Ici, on s'intéresse à ce qui va se passer juste avant la station d'épuration, donc l'acheminement des eaux usées vers la steppe à travers le réseau de postes de relevage. Il y a deux enjeux principaux, ça va être la réduction des coûts énergétiques et la limitation des débordements. On est sur un réseau qui consomme beaucoup d'énergie et puis qui va être sensible, dans le cas de fortes pluies, à des déversements d'eau usée en milieu naturel. Le rôle de Pure Control dans ce contexte, ça va être d'envoyer chaque minute à chaque poste du parc des nouveaux seuils de marnage, donc des nouvelles consignes de pompage qui vont adapter le comportement de chaque poste à la situation actuelle. En fonction du contexte, on va avoir un comportement qui va être différent. Par exemple, en temps de pluie, on va se focaliser sur la limitation des débordements. Donc, par exemple, on va commencer par faire une vidange progressive de l'intégralité du réseau, l'objectif étant d'avoir le plus de place disponible avant l'arrivée de la pluie. Une fois qu'on a fait ça, pendant l'événement, on va avoir une approche holistique du pilotage, c'est-à-dire qu'on va adapter le comportement de chaque poste en fonction de ce qui se passe autour de lui dans le réseau. Concrètement, ça veut dire se permettre de stocker dans certains postes de l'eau pour protéger d'autres postes en aval qui vont être mis en difficulté par l'événement. On va aussi pouvoir prioriser la pompe en fonction du débit qui nous arrange le mieux en fonction de la situation. En temps sec, là, l'objectif va être mis sur la consommation d'énergie. On va utiliser plusieurs leviers d'optimisation. Par exemple, on va prioriser là où les pompes qui sont les plus efficaces. On va s'appuyer aussi sur les différences de tarifs énergétiques pour décaler au maximum les pompages vers les périodes où l'énergie est la moins chère. On a un autre levier, c'est de se mettre le plus possible dans la configuration de niveau de marnage la plus efficace en termes de rendement. On va se rendre compte qu'il y a des points de fonctionnement qui vont être plus intéressants pour les pompes et qui dépendent de la hauteur du niveau dans le poste. Quand on met tous ces leviers bout à bout, on obtient à peu près 10% sur l'économie d'énergie, 30 à 70% des réductions de débordement et une meilleure surveillance des réseaux d'assainissement.